Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrack Radio, nous recevons Muriel Robin de l'association Cover Dressing qui vient de faire une conférence de presse pour le lancement de sa plateforme collaborative Bien à Porter et donc elle va nous parler un peu de cette association et cette plateforme. Bonjour Muriel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'association ? Oui, l'association a été créée il y a 6 ans environ et sa mission, c'est d'aider toutes les personnes qui ont des contraintes physiques ou fonctionnelles du fait du handicap, de la maladie ou du grand âge à s'habiller dans le prêt-à-porter. Parce qu'il y a des vêtements plutôt ergonomiques dans le prêt-à-porter, mais ils sont noyés parmi les autres. Et voilà, nous, notre travail, c'est de les détecter et de les conseiller aux personnes qui les recherchent. À la base, surtout, on a une expertise que l'on a travaillé avec notre labo. Dans notre labo, il y a un ergothérapeute, une aide-soignante, une styliste patronnière et plein de personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc ça fait 5 ans qu'on travaille à essayer, au total pas loin de 3000 vêtements, qu'on décortique, on voit tout ce qui se passe et on voit qu'est-ce qui est facilitant sur un vêtement et qu'est-ce qui est compliquant. Donc je sais pas si ça existe comme mot, mais voilà, qu'est-ce qui complique en tout cas l'habillage et qu'est-ce qui va le rendre plus simple. Et à partir de cette expertise-là, qu'on a réussi à transposer dans des logiciels, eh bien on est en mesure, là, et on a déjà commencé à le faire, de travailler avec l'industrie du prêt-à-porter, notamment avec la marque Darjeeling pour la lingerie. Et là, on a une collaboration qui est vraiment hyper intéressante. On travaille aussi avec le secteur de la santé, et notamment avec le groupe Ramsay Général de Santé et ces 2 établissements havrais, donc sur un outil qui permet d'intégrer l'habillement dans les parcours de soins. Il y en a vraiment besoin. Et puis là, on vient de sortir bienapporter.com qui va nous permettre de créer une vraie communauté d'échange de bons plans sur des trouvailles shopping et habillement correspondantes à chacun. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la plateforme collaborative dont le lancement s'est fait le mardi 3 décembre à 15h45 ? Oui, tout à fait. On a choisi cette date parce que c'est aussi la journée internationale des personnes handicapées proclamée par l'ONU. L'ONU donc qui préconise une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on peut dire donc que notre projet est vraiment pleinement inclusif puisqu'il consiste à faciliter l'habillement de tous dans les mêmes boutiques, à la même mode et au même prix que tout le monde. Donc c'est à ça effectivement que sert notre plateforme web collaborative bienapporter.com. Il y a 2 rubriques à l'intérieur. L'une qui est à l'instar de n'importe quel réseau social, elle permet l'échange de bons plans entre personnes concernées par des limitations fonctionnelles. Voilà, je m'habille d'une seule main par exemple, je viens de trouver une petite robe géniale dans tel magasin qui n'a pas de fermeture à l'arrière et qui s'enfile très facilement avec une matière étirable. Eh bien je la partage sur bienapporter.com pour que d'autres femmes qui s'habillent d'une main puissent profiter de ce bon plan. Et la seconde partie, c'est une partie travaillée par notre lab, le lab de Bien à Porter, où on détecte les vêtements répondant bien à différentes problématiques de santé et on les classifie en fonction de ces problématiques-là. Donc, si je m'habille assis, par exemple, je peux aller consulter régulièrement ce qui m'est proposé sur ce profil-là à l'intérieur du site bienapporter.com. Et donc, à travers toutes vos actions et l'association même, vous réalisez une action d'insertion sociale pour toutes ces personnes qui sont généralement exclues. Oui, tout à fait. D'inclusion, on peut dire, parce que effectivement, les personnes qui ont des contraintes physiques ou fonctionnelles, un handicap notamment, elles sont un peu oubliées de la mode. Ou alors, quand la mode s'y met, c'est pour fabriquer des vêtements à part. Le but, c'est vraiment de créer une mode plus inclusive. Parce que finalement, tout ce qui va bien, par exemple, à la personne en fauteuil, est super plus confortable pour la personne qui travaille dans une banque, par exemple, et qui est assise toute la journée, ou pour les étudiants aussi, qui sont assis toute la journée derrière leur bureau. Je pense qu'il faut faire progresser la mode et que le handicap, les limitations fonctionnelles sont une bonne source d'inspiration pour y arriver. Merci beaucoup, Muriel. Mais merci aussi.